Bonjour et merci de votre fidélité. Le premier temps de parole ce matin est consacré au monde économique et aux conséquences des travaux de Caribus sur ce monde économique. On va faire le point avec notre invité Marcel Rinaldi, le président du développement économique à la CCI. Bonjour Marcel Rinaldi. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez pour finalement ce matin crier un peu au secours pour les entreprises mahoraises qui sont notamment à Kaweni et plus largement dans la zone de Mamoudzou. Quelle est aujourd'hui la situation précise de ces entreprises par rapport aux travaux de Caribus ? Alors, ça ne concerne pas que Kaweni, en effet, puisque l'impact est bien plus large que ça, puisque toutes les entreprises qui sont, on va dire, sur le chemin des bouchons ont un impact plus ou moins important. La zone de Kaweni va concentrer la plupart des problèmes. Donc, la première conséquence est une baisse de trafic, une baisse de circulation, une baisse d'accessibilité aux entreprises de la zone de Kaweni avec, j'ai consulté les entreprises en moyenne, entre 30 et 70% de baisse de chiffre d'affaires en fonction des entreprises. Ça, c'est depuis une semaine. Depuis une semaine, depuis qu'il y a les travaux, donc là, le sens unique sur la rue Martin Luther King. La deuxième conséquence, c'est que les entreprises ne peuvent plus se faire livrer pour certaines correctement leurs conteneurs, puisque les conteneurs n'arrivent pas à circuler dans la zone de Kaweni. Auparavant, un transitaire qui sortait du port, ces conteneurs pouvaient sortir 2,5 à 3 conteneurs par jour. Aujourd'hui, c'est péniblement un conteneur par jour qui arrive à sortir par camion de chaque transitaire. Mais Marcel Rinaldi, quand on passe de 3,5, allez, partons de 3 camions par jour qui sortent du port pour aller livrer des commerçants à 1, ça a forcément un impact sur les coûts ? Oui, nos transitaires ne sont pas des philanthropes, donc à un moment donné, ils vont devoir répercuter le coût de cette livraison aux fournisseurs, enfin aux commerçants, et le client final va en payer la conséquence, puisqu'une inflation des prix va forcément être à l'ordre du jour si les transitaires répercutent les prix, et je ne vois pas comment ils ne pourraient pas répercuter les prix. Quand on paye un chauffeur et un camion, si c'est dimensionné pour livrer 3, 4, 5 containers, c'est-à-dire 3 conteneurs par jour, ce n'est pas un rythme normal, on devrait être un peu plus. Bien sûr. Donc 1 par jour, vous imaginez bien que le coût pour les transitaires, il n'est pas supportable. Les transporteurs ne vont pas s'en sortir. Donc une augmentation des coûts structurels. Vous parliez d'une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 30 et 70% depuis une semaine. Vous avez, à la CCI, vous craignez pour l'emploi ? Alors, à la CCI, encore une fois, on est à l'écoute des entreprises. On a déjà précisé dans des précédentes interviews qu'on pouvait réactiver à tout moment la cellule de crise, puisqu'on pense qu'on en est là actuellement pour l'économie. Donc, on invite les entreprises à bien nous remonter les problèmes en contactant directement la CCI ou en se rendant sur place à la maison de l'entreprise à Place Mariage. Et on est en veille, on attend les remontées d'informations pour pouvoir agir et pour pouvoir aider les entreprises. Mais oui, forcément, il y aura forcément une répercussion sur l'emploi. Au-delà de l'emploi, au-delà des prix, vous avez aussi les collaborateurs des entreprises qui prennent la route chaque jour de plus en plus tôt, dans des conditions de plus en plus dangereuses finalement, puisque quand vous quittez chez vous à 2 h du matin, il y a des risques quand même au niveau de fatigue qui sont assez importants, et la santé. Donc il faut très rapidement que des solutions soient mises en place, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Mais Marcel Rinaldi, quand les travaux, quand le super bouchon de Passamanti s'est créé, Rachadi Sindou, le président de l'Académa, a très rapidement, en 2 semaines, mis en place des navettes qui fonctionnent et qui ont permis d'alléger la circulation en supprimant des voitures. Là, sur le tronçon nord, ça va être compliqué, puisque alors, il y a des voitures évidemment, mais il y a aussi beaucoup de professionnels et de camions, mais aussi d'utilitaires d'entreprises. Comment on peut trouver des solutions ? Parce que l'autocar ne l'est clairement pas. Alors, il y a certainement un ensemble de solutions qui doit être trouvé avec les sachants, on va dire. Des travaux de nuit auraient pu ou peuvent être encore mis en place, je suppose, sur la rue Martin Luther King pour éviter d'avoir la congestion la journée. Vous avez également un grand nombre de travailleurs qui viennent dans la zone de Kaweni chaque jour. En effet, il serait de bon ton que l'ensemble des communes et des intercos se parlent pour pouvoir mettre en place des navettes, que ce soit du nord, du sud ou du centre, pour venir travailler sur Kaweni. Ça allégerait les voitures sur la route. Et encore une fois, la meilleure solution pour amener des solutions, c'est de réunir les acteurs concernés
et de pouvoir poser sur la table des solutions concrètes et de passer à l'action, pas juste être dans l'incantation, de vraiment passer à l'action et d'y aller, quoi. Alors, je crois que vous avez une réunion, justement, une première réunion qui est prévue autour du maire de Mamoudzou tout à l'heure, qui cherche lui aussi des solutions, hein, forcément. Kawini, ça le concerne? Bien sûr, oui, le maire Mamoudzou a pris l'initiative d'organiser une réunion avec tous les acteurs à la mairie ce matin. On va essayer de poser des solutions sur la table et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, parce qu'encore une fois, aucune entreprise ne pourra subir une baisse de chiffre d'affaires plus d'une semaine ou plus de 2 semaines sans conséquences graves et durables sur sa santé financière et sur le maintien de l'emploi. En se mettant un petit peu en recul et en regardant à distance l'ensemble du projet Caribus, avec les bouchons qui ont commencé en fin d'année dernière sur Passaminti, est-ce que à la CCI, vous ne trouvez pas finalement que Rachadi Sindou est un peu tout seul, livré à lui-même, à gérer ce projet qui n'est pas le sien, et surtout à trouver seul des solutions sur les problèmes créés et qui concernent toute l'île? Je pense notamment aux autocars dont vous parliez tout à l'heure. Il n'appartient pas à la CCI de juger l'organisation d'un travaux ou qui fait quoi et de quelle manière le fait. Nous, on est là concrètement pour être en support auprès des autorités, être le relais des entreprises et pouvoir amener des solutions concrètes et pragmatiques. Il est sûr que c'est un projet structurant pour l'île. C'est un projet qui a pu diviser le monde économique. Maintenant, le projet, il est là, donc il faut faire avec. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de trouver des solutions pour pouvoir mener à bien ce projet et surtout continuer l'activité économique qui ne peut pas s'arrêter. Alors vous parliez de la rue Martin Luther King, donc pour nos auditeurs et téléspectateurs qui ne savent pas laquelle c'est l'ancienne rue de l'Archipel, celle qui va du rond-point SFR et qui mène jusque HD. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre les travaux justement tout en maintenant la circulation qui est un axe de délestage très clair, hein, cette rue sur la nationale? Alors je pense que l'une des solutions, c'est d'abord analyser les points de blocage, alors sans partir dans des études ou des études qui vont durer très longtemps. Je pense qu'il faut regarder. Juste de se déplacer le matin en scooter et puis voir un peu où sont les points bloquants. Il y en a quelques-uns évidents, comme les Hauts-Vallons aujourd'hui, qui sont un des points bloquants avec plusieurs sorties, plusieurs entrées qui sont congestionnées le matin. Donc forcément, les gens essayent de trouver des raccourcis. Ça recrée encore du désordre. Donc il faudrait certainement organiser cette circulation au-delà de la zone de travaux. Il faut remonter la file des bouchons et aller organiser et coordonner les personnes qui doivent organiser cette circulation. Donc je pense bêtement à la police municipale, mais il y a peut-être d'autres solutions pour pouvoir coordonner cette circulation et fluidifier le passage. Vous avez également, je le répète, de l'économie informelle au niveau des taxis scooters qui peuvent créer de l'embouteillage parce qu'il y a de l'indiscipline et parfois une mauvaise manière de conduire avec des gens qui peut-être n'ont même pas leur permis quand ils font cette activité illégale. Donc je pense qu'il y a aussi un levier assez important, hein, si on veut repérer les activités illégales de taxi. Il suffit d'aller le matin à la barge et on verra assez rapidement les fauteurs de troubles. Donc il y a quand même des solutions assez évidentes pour régler les problèmes. Des travaux de nuit, vous en parliez. Dans la zone de Kawini, en théorie, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc ça serait envisageable? Je pense que ce serait envisageable. Il y a certainement une question de surcoût. Je crois qu'à l'époque, on parlait d'un surcoût de 36 millions. Mais si ce surcoût, c'est l'économie mahoraise qui doit la supporter, si c'est les commerçants, si c'est les entreprises de la zone de Kawini et si c'est l'emploi qui doit le payer, je pense que le calcul doit se faire et que les choses doivent être mises sur la table très sérieusement et très rapidement. Si les autorités politiques de la CADEMA et également de la mairie de Mamoudzou ne parviennent pas à se mettre d'accord ou ne vous entendent pas, qu'est-ce que vous comptez faire pour vous faire entendre? Parce que c'est la survie de l'activité économique du département qui, entre Longoni et Kawini, comme vous le disiez, en passant par les Hauts-Vallons, tout est concentré là, quelque part aujourd'hui. Encore une fois, la CCI, on est partenaire, on doit amener des solutions pragmatiques aux acteurs politiques. Donc ce seront les remontées des entreprises et ce sera le travail que les entreprises voudront bien faire avec la CCI qui nous permettront d'amener des solutions. Mais il faut que ces solutions arrivent vite avant que les conséquences concrètes de dépôt de bilan, de cessation d'activité, de chômage partiel, de fermeture d'entreprise. Il faut que des solutions concrètes soient amenées rapidement. On a déjà beaucoup souffert avec l'opération qui est en cours, qui a amené des fermetures d'entreprises parce que nos collaborateurs avaient peur de se déplacer sur la route chaque jour.
Donc il ne faut pas qu'on soit épuisé par la double peine en ce moment. De manière générale, vous parliez tout à l'heure de conséquences sur la santé des salariés. C'est pareil aussi pour les fonctionnaires qui prennent la voiture aussitôt le matin. Dans les chambres consulaires, vous alertez les dirigeants politiques sur la situation de la santé, puisque finalement la santé au travail est quelque chose d'important aujourd'hui dans les entreprises, notamment dans le dialogue social. Est-ce que c'est des réflexions que vous menez avec vos interlocuteurs auprès desquels vous êtes en contact tous les jours sur ces questions de déplacement et des conséquences? C'est l'un des angles évidents de remontée d'entreprise. Si les collaborateurs ne sont pas en forme, s'ils ne sont pas en santé, encore une fois, la productivité de l'entreprise peut s'en ressentir, l'efficacité aussi. Je vais prendre un exemple bête, mais un manœuvre sur un chantier, s'il s'endort en train de manœuvrer une machine, les conséquences peuvent être extrêmement graves immédiatement. Donc il faut que les collaborateurs des entreprises puissent de manière normale se rendre au travail sans fatigue pour que la vie économique se déroule normalement. Ce que vous dites semble extrêmement logique. Vous avez un écho du côté des élus là-dessus qui prennent suffisamment en compte les conséquences pour l'activité économique de la situation? Je crois qu'individuellement, on a un bon écho. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est encore une fois réunir l'ensemble des acteurs et que les décisions se prennent à l'échelle d'une île et non pas à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, puisque les conséquences d'un embouteillage à Kawéni, c'est une résonance sur l'ensemble de l'île. Donc il faut impérativement que la coordination, encore une fois, se fasse de manière très large et que les solutions pragmatiques se fassent de manière large. Donc, autrement dit, que le conseil départemental vienne en aide à la CADEMA sur ces histoires de navettes d'autocar qui sont une compétence départementale. Tous les acteurs doivent se mettre autour de la table pour discuter. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.